Merci pour cette introduction. 84% des clients disent que l'expérience est aussi importante que le produit ou le service. Chez Salesforce, notre mission est d'accompagner les entreprises à se rapprocher de leurs clients en leur fournissant l'innovation. Aujourd'hui, les entreprises et les marques veulent innover en apportant l'expérience ultra personnalisée de masse et en temps réel. Bonjour Hervé, merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation et merci pour ton partenariat. Entre nous Hervé, quand on pense au secteur bancaire, ce n'est pas le secteur où l'expérience client est la meilleure. On pense formulaire, attendre dans les agences, on pense attendre dans les call centers. Et en plus, un opérateur de télécom qui lance une banque, vraiment, c'est un peu bizarre. Et on va voir aujourd'hui que le pari était relevé par Orange Bank, qui est en train de disrupter le marché bancaire en France. Alors, passons un petit peu de temps sur l'image de la banque aux yeux des Français. Et en préparant cet entretien, j'ai passé un peu de temps dans votre observatoire des usages bancaires. Il y a deux questions que je trouvais assez intéressantes. La première, 90% des Français considèrent que leur banquier n'agit pas dans leur intérêt. 50% des Français préfèrent se tourner vers les réseaux sociaux plutôt que vers leur banquier quand ils cherchent un conseil. Et donc, comment expliques-tu ce désamour des Français pour la banque? Bon, en fait, c'est très simple. Hein, tu le sais, aujourd'hui, les consommateurs ont des attentes très fortes sur deux critères. Le premier critère, c'est la transparence. Le deuxième, c'est l'instantanéité. Et aujourd'hui, les banques l'ont négligé depuis pas mal de temps, ces aspects. Et les fintechs et les néobanques, elles ont donc occupé le terrain. Orange Bank fait évidemment partie de ces banques dernière génération. Elle comble les besoins de ses clients en offrant à la fois l'omnicanalité et puis la fameuse expérience client digitale tant attendue par les clients. Maintenant, en fait, tu le sais, hein, tout ce qui est possible de faire dans une agence bancaire physique avec un conseiller, tu peux le faire directement depuis ton application mobile. Le tout dans la poche. C'est ça la banque mobile. Alors, qu'est-ce qui te distingue d'une banque traditionnelle? La première chose, c'est l'innovation. On retrouve chez Orange Bank l'esprit fintech. C'est à la fois la forte capacité d'innovation et la forte orientation client. Bon, par exemple, on a été les premiers à lancer le solde du compte en temps réel, le virement par SMS et à démocratiser le paiement mobile en France. Mieux que la proximité des banques, ce qu'on propose, c'est vraiment la transparence et l'instantanéité. Ça paye parce qu'aujourd'hui, on a parmi les notes les meilleures sur les App Store, des récompenses pour la qualité de nos services et une grande satisfaction de nos clients. D'ailleurs, la première motivation pour rejoindre Orange Bank, juste devant la confiance en la marque et les frais de bancaire transparents et réduits, c'est l'expérience client. Voilà, c'est ça l'histoire d'Orange Bank. Alors, ça marchait en pleine révolution, il y a plein de banques en ligne, de néobanques, mais qu'est-ce qui est spécifique sur Orange Bank? En fait, c'est à la fois notre modèle omnicanal, notre modèle multiproduit et les synergies avec l'univers télécom. On considère que les clients doivent pouvoir choisir leur canal et leur produit d'entrée en relation. Et le tout en bénéficiant du meilleur des deux mondes, les télécoms et la banque. Donc en fait, aujourd'hui, notre acquisition client digitale, elle se fait évidemment via tous les leviers qui existent, les réseaux sociaux, le moteur de recherche, etc. Mais on a surtout un premier levier qui est les boutiques. 70% des ouvertures de comptes se font en boutique Orange et le reste aussi grâce aux agences Groupama. Donc en fait, quand je suis un client éligible, que je viens acheter un téléphone, on peut me le financer en plusieurs fois. Et puis j'ai aussi une assurance mobile Orange Bank. Et donc là aujourd'hui, Orange Bank est présent sur 4 univers, la banque au quotidien, l'épargne, le crédit et l'assurance mobile. En plus de cela, nos clients premium bénéficient de super avantages, notamment le cashback sur la facture Orange et puis le cashback sur les achats d'équipements mobiles, tablettes, accessoires connectés. Alors faisons le bilan, ça fait 3 ans qu'Orange Bank est né et le bilan est quand même assez impressionnant. Il y a quelques semaines, vous avez fêté votre millionième client. Vous avez une application, comme on l'a vu, qui est reconnue, qui est appréciée par les consommateurs. Et puis finalement, vous lancez maintenant les produits à plus forte valeur. Donc c'est un succès. Et donc tu as rejoint Orange Bank il y a à peu près 12 mois, c'était en juillet 2019. Donc quelle était ta perception à l'époque d'Orange Bank et les défis que tu voyais il y a un an? Alors c'est vrai qu'aujourd'hui, maintenant, Orange Bank, c'est une marque qui est connue et reconnue pour sa modernité et l'innovation de ses produits.
Mais de nombreux défis restent encore à relever, surtout pour poursuivre le développement de la banque. Le premier challenge, c'est repenser notre cœur de cible. On a au début évolué en ayant un positionnement tout public, en touchant un peu tout le monde, même les jeunes. Et aujourd'hui, notre souhait, c'est vraiment de se concentrer en priorité sur la famille, qui est le cœur de cible d'Orange. Et d'ailleurs, à ce propos, bientôt, on va lancer une offre complètement pensée et co-construite avec les familles. Le deuxième challenge, c'est passer d'une stratégie de volume client, qui a été mise en œuvre jusque-là, à une nouvelle stratégie orientée valeur. On a déjà un plan de marche qui fonctionne, puisque la majorité de nos clients nous rejoignent maintenant avec une offre payante, donc une carte premium, un crédit ou une assurance. Et puis, nos clients les plus actifs choisissent même Orange Bank comme banque principale. Le dernier challenge, et pas de moindre, c'est celui de redéployer nos moyens, nos efforts et nos budgets. Cela pour passer d'une stratégie d'acquisition client qui était jusque-là mass market, avec des leviers qui étaient les grands médias, la télé, et ça coûte cher. Et maintenant, on s'oriente vers une stratégie d'animation davantage digitale, avec au cœur la data et le CRM. Parce qu'aujourd'hui, on le sait, nos clients ils ne sont pas du tout intéressés par du tout gratuit ou du moins cher. Ce qu'ils souhaitent d'abord, c'est d'avoir une expérience client qui soit nouvelle et différente d'habitude. Et donc notre priorité, c'est vraiment d'offrir cette expérience client omnicanal personnalisée avec la transparence et l'instantanéité qu'elle demande. Alors, passons un peu de temps sur ce troisième défi, l'omnicanalité et la personnalisation. Je pense que tout le monde a été victime d'un reciblage, d'un ciblage qui n'était pas très bien réussi par les marques. Tu reçois en sortant de l'agence bancaire une offre pour une assurance auto que tu n'as pas d'auto et tu habites dans le centre de Paris. Il y a une compagnie aérienne qui te demande de rejoindre son programme de fidélité. Or, tu es déjà aujourd'hui dans le statut le plus élevé de ce programme et la marque ne se rend pas compte. Donc, c'est plein d'opportunités de ne pas développer la relation avec le client. Il y a des attentes consommateurs très fortes. Et donc, chez Salesforce, on a fait une étude là-dessus. Et on se rend compte que 92% des clients veulent être considérés comme une personne unique par tous les départements d'une entreprise, ce qui est un gros challenge. Et donc, je voulais savoir comment vous adressez ce challenge, ce défi, chez Orange Bank. Bon, en fait, tu l'as compris, il s'agit vraiment d'une accélération à la fois digital, data et CRM. Pour la conduire, on travaille sur 3 leviers. Le premier levier, c'est l'humain. L'humain d'abord. On accorde une grande importance à l'expertise et on souhaite internaliser ce savoir-faire dans nos équipes. Et là, on recherche en fait, et on entretient des talents qui savent combiner à la fois le design, la vision client, l'orientation business, l'expertise digitale, la data science. Et bien sûr, comme on est un métier très réglementé, il faut avoir une bonne compréhension des sujets, des enjeux réglementaires, sécurité, conformité et RSE, qui est aussi un sujet important pour nous. Deuxième levier, c'est l'accès et l'utilisation de la donnée. Donc en fait, comment ça se passe? Pour personnaliser nos parcours clients, affiner nos segmentations, nos scores, on utilise les données qui proviennent des usages de la banque et de l'opérateur. Bien entendu, on le fait avec le consentement de nos clients, avec le respect de la réglementation et avec une utilisation qui est bien sûr raisonnable et responsable de la donnée. Donc par exemple, lorsqu'un nouveau client arrive chez nous, s'il est client Orange, il est reconnu et on lui facilite le parcours avec un parcours totalement simplifié. Et s'il veut demander un crédit sur la base des différents critères comportementaux des télécoms et de la banque, on va pouvoir lui proposer une offre qui est adaptée à ses besoins et adaptée à sa capacité de financement. Et bien sûr, le troisième levier de last but not the least, choisir les bons outils. Alors, les outils, et vous avez choisi Salesforce. Alors, effectivement, c'était un choix important et c'est un partenariat qu'on a ensemble. Et je pense que le partenariat est vraiment autour de 3 grands thèmes. Le premier thème, c'est une vision commune, qui est la vision 360 du client, 360 degrés, donc tous les départements comprennent qui est le client qui appelle Orange Bank. La deuxième chose, c'est l'innovation. Et donc, il y a plusieurs thèmes d'innovation importants. La première, effectivement, c'est la connaissance client. Comment est-ce qu'on peut capter la connaissance client au travers de différents canaux qui est utilisé par le client? La deuxième chose, c'est la personnalisation intelligente. Comment, avec l'intelligence artificielle, on arrive à donner des offres spécifiques pour ce client. Et finalement, c'est l'engagement client à grande échelle. Pouvoir détecter les signaux faibles qui permettent de rebondir vers ce client. Troisième thème de notre partenariat, bien entendu, c'est le succès. Et donc, tous les jours, on a des équipes ensemble qui travaillent chez Orange Bank, à la fois pour l'adoption de la solution, mais aussi pour tester des nouvelles innovations. Et on en parlera plus tard. Donc, finalement, je pense que la question, un peu de notre partenariat maintenant pour toi, c'est pourquoi avoir choisi une plateforme unique et pourquoi avoir choisi Salesforce?
Salesforce, c'est simple, notre objectif, c'est d'avoir une vision qui soit unifiée, centralisée, 360 degrés des interactions clients. Elle sert pour nos conseillers, experts du centre de relations clients. Cette vision, elle sert pour les équipes marketing digital et CRM, et bien sûr aussi pour les équipes IT et data. Donc pour moi, l'outil doit être à la fois évolutif, interconnectable avec les différents écosystèmes, les données qui sont online, offline, le monde du CRM, le monde du digital, la data interne, externe, etc. Bon, c'est vrai en fait, quand on choisit une solution, on peut hésiter. On peut se dire, est-ce que je choisis une solution best of breed, la solution la meilleure d'une verticale, marketing automation ou CRM, ou bien choisir une suite intégrée, qu'on appelle aussi full stack. Chez Orange Bank, on a choisi des suites full stack, comme Salesforce, pour quoi faire? Pour aller plus vite et pour aller plus loin. C'est donc un très bon choix, oui. bien entendu. Et donc, je pense que c'est intéressant qu'on passe un petit peu de temps sur le bilan des innovations. Donc, la première innovation, effectivement, c'est d'être omnicanal. Et donc, on a beaucoup parlé au début de lancement de Jingo, qui est en fait conseiller virtuel. Donc, tu peux un petit peu donner en fait quel est le bilan de ce conseiller virtuel? Alors Jingo, effectivement, c'est une de nos innovations. C'est notre assistant virtuel. Hein. Il est disponible 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sur appli, sur mobile, et sur web, et dans le web. C'est plus de 100 000 conversations tous les mois. Il comprend plus de 80% de ce qu'on lui demande. Il traite 50% des demandes de A à Z. Et c'est déjà pas mal, hein, surtout pour notre premier point de contact avec nos clients. Et il fournit en fait toute l'info que nos clients ont besoin en temps réel, partout et à toute heure. Et ce qu'on souhaite en fait avec cette intelligence artificielle, c'est offrir à nos clients une relation qui soit innovante, personnalisée, en toute confiance et transparence. Alors effectivement, donc Jingo effectivement, est connecté avec la plateforme Salesforce et aussi c'est un outil de productivité pour les agents parce qu'effectivement ils ne doivent plus passer du temps sur des choses simples et peuvent se focaliser sur des demandes plus complexes et aussi créer la relation avec le client. Alors après, si vous pouvez te demander de lever un peu le capot sur les autres choses que vous faites en intelligence artificielle. Alors, il y a plein de choses, hein, ce qu'on fait, mais dans le cadre du CRM, effectivement, ce qu'on utilise, c'est Einstein. Hein, ce qu'on est en train de travailler, c'est pouvoir utiliser l'IA pour mesurer le niveau de sollicitation de nos clients et ensuite pouvoir ajuster à la fois la fréquence, les horaires de sollicitation et puis proposer la meilleure pression commerciale pour nos clients et pour nous. Ouais. Donc, innovation sur les canaux, innovation sur l'intelligence artificielle, maintenant innovation sur l'ultra-personnalisation. Donc, où en êtes-vous un peu plus globalement? Ouais. Alors, en fait, ce qu'on cherche avant tout chez Orange Bank, c'est offrir une expérience client inédite. Donc, l'ultra-personnalisation, je la vois d'abord comme un moyen de surprendre nos clients et lui apporter un effet waouh. C'est d'abord ça pour moi, l'ultra-personnalisation. Et on le sait, hein, le client il est prêt à partager ses données avec les marques si elles lui apportent en échange une nouvelle expérience avec toujours plus de transparence, de confiance et d'instantanéité. Avec l'analyse des comportements des clients, les signaux faibles, les segments, les scores, les algorithmes, le machine learning, ce qu'on fait, c'est de développer en fait, des campagnes qui soient beaucoup plus intelligentes, plus utiles pour le client. Et avec nos outils CRM et de marketing automation, l'automatisation de la gestion des campagnes permet aussi d'industrialiser des tests AB, de systématiser des reportings, et on gagne du temps au niveau des équipes CRM et data. Avec les personnalisations, ce qu'on fait, c'est qu'on a une meilleure performance commerciale. Hein. On peut gagner entre plus 20 et plus 50% de conversion dès lors qu'on a le bon message au bon moment sur le bon canal. On a une meilleure expérience client. Hein. On a un client qui est accompagné avec des parcours plus fluides, quel que soit le canal qui est utilisé. Et puis, on a la scénarisation des différentes campagnes. Elles sont scénarisées en omnicanal, en temps réel, donc avec les formats push notification, email, appel, SMS, etc. Et on a donc une vue centralisée du client, notamment sur le poste des conseillers et des vendeurs. Et puis enfin, on a une pression commerciale qui est maîtrisée. Et donc effectivement, là, en fait, on se rend compte que le Graal ultime, effectivement, c'est l'ultra-personnalisation de masse et en temps réel. Effectivement, chez Salesforce, on accompagne nos clients depuis 20 ans sur ces sujets-là. Et je pense qu'il y a, en termes d'innovation, je citerai 3 exemples, je pense qu'ils semblent intéressants. Le premier qui est BBVA, qui est un acteur bancaire espagnol, où si tu déposes ta carte dans le distributeur de billets, tu vas avoir une offre commerciale potentiellement sur un crédit conso si tu es dans ce segment-là. Un autre exemple est Enel, donc acteur de l'énergie en Italie, qui a aussi des offres de mobilité. Donc si tu fais une recherche sur le site web et après tu vas avoir une question pour conclure, tu vas dans le centre d'appel, le conseiller va savoir exactement ce que tu as fait et peut déjà te donner
l'offre qui serait la plus adéquate pour la tienne. Et finalement, je pense à un secteur qui est toujours intéressant, c'est le luxe. Alors, si on prend le luxe, effectivement, sur Berluti, donc si tu remplis, j'imagine peut-être tu es un client Berluti, si tu remplis une enquête consommateur et que tu serais insatisfait, bah, tu recevras automatiquement un message où quelqu'un te contactera pour comprendre et essayer de remonter ta satisfaction de client loyal, bien entendu. Donc je pense que si on prend un peu de recul maintenant, quels sont toi les enseignements que tu retires de l'entrée d'Orange Bank dans cette nouvelle ère? En fait, si j'ai un conseil à donner pour réussir à offrir cette expérience client omnicanal et personnalisée, ça serait simplement de citer l'inspirant Abraham Lincoln qui disait que l'on me donne 6 heures pour couper un arbre, j'en passerai 4 à préparer ma hache. Évidemment, c'est une image, hein, surtout ne coupez pas d'arbres, s'il vous plaît. Conclusion, il faut privilégier la vitesse, mais pas la précipitation, et surtout, il faut être bien outillé. Oui, effectivement, citation très modeste. Et donc, effectivement, le chemin est long vers l'ultra-personnalisation de masse et en temps réel. Donc, on est dans un monde où il y a de plus en plus de complexité, plus de sources de données, les clients sont plus exigeants, il y a plus de concurrence, il y a le réglementaire. Et donc, effectivement, pour Salesforce, un de ses objectifs est de rendre cela simple pour ses clients. Et donc, on le fait depuis plus de 21 ans dans notre plateforme. Et je pense qu'il y a vraiment 3 étapes qu'on a vues ensemble aujourd'hui. La première, c'est de connaître ses clients à travers les différents canaux. La deuxième, c'est l'intelligence artificielle et finalement être capable de réagir en temps réel pour réagir sur des signaux faibles. Donc merci beaucoup pour ce témoignage Hervé et merci pour ton partenariat et merci pour tout ce qu'on est en train de développer ensemble. Et donc on sera ravis de venir vous parler de ça, de ce sujet chez vous. Merci. Merci.